Dans cette quatrième circonscription, les partis basques présentent deux candidats différents, Anita Lopepe et Beñat Arrabit. S'il y a une priorité, ce serait en fait de vraiment travailler sur le développement économique parce que ça englobe aussi une multitude de spécialités. Pour que le monde rural et le Pays basque intérieur puissent continuer à être dynamiques, il faut vraiment replacer les gens au centre des préoccupations. On le voit par exemple sur la question des services publics qui sont petit à petit démantelés. Nous on pense qu'il faut les maintenir, les développer et même en créer de nouveaux. À gauche de l'échiquier, Didier Bayens, candidat de la France Insoumise, entend bien faire fructifier l'élan porté par Jean-Luc Mélenchon au niveau national. Le service public, en fait, l'État disparaît progressivement, que ce soit la poste, que ce soit tous les petits services autour. Donc ça, il faut absolument, bien sûr, on raisonne en termes de rentabilité aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut abandonner ce paradigme et qu'on parte absolument à remettre l'humain, le vivant au centre. Et ça sera notre politique primordiale. C'est l'un des inconnus de cette campagne, censé incarner le renouvellement voulu par Emmanuel Macron. Loïc Corrégé a été investi par La République En Marche. Je suis militaire, ça fait 18 ans que je pérégrine suivant les affectations de mon métier. 18 ans que je sers la France. J'ai choisi de la servir d'une autre manière désormais. Et pourquoi la ruralité? Pourquoi la quatrième circonscription? Parce que je m'y reconnais. Ça correspond tout à fait à ce que je suis, un enfant du terroir. Dans un département où l'extrême droite réalise des scores assez faibles, Gilles Hustex se présente sous l'étiquette du Front National. Je suis conseiller régional, je siège à la commission agricole. Et donc j'ai déjà fait beaucoup pour les agriculteurs. Je continuerai à le faire. L'agriculture est en danger de mort. Et certains prévisionnistes nous prévoient la fin de l'agriculture dans 4 ou 5 générations. Je me battrai contre ça. Il a raté la marche des présidentielles. Ratera-t-il celle des législatives? Jean Lassalle, député sortant, a finalement décidé de se représenter pour la 4e fois. Je veux profiter du niveau auquel je suis arrivé aujourd'hui nationalement, c'est-à-dire une reconnaissance au niveau des territoires ruraux éloignés de notre pays pour essayer de mettre en avant cette circonscription. Jeune conseiller régional du parti Les Républicains, Marc Oxibar a décidé de faire campagne dans les 219 communes de la circonscription. La priorité sur cette circonscription, c'est la ruralité, la défense de ce maillage communal, territorial, la notion d'aménagement du territoire sur les questions agricoles, sur les questions aussi d'urbanisme, le maintien de l'activité de la vie dans notre circonscription. Marc Oxibar sera opposé à un autre conseiller régional, Bernard Uturi, et le candidat du Parti socialiste. Il y a des dispositifs de droit commun qui s'appliquent à tout le monde et il faut des dispositifs spécifiques qui s'appliquent uniquement aux territoires qui en ont le plus besoin, aux filières qui en ont le plus besoin et aux individus qui en ont le plus besoin. Voilà, c'est ça faire République, c'est ça faire région, c'est ça faire société ensemble et ça sera mon combat. Il y aura en tout 14 candidats pour ce premier tour de l'élection dans la 4e circonscription. De quoi laisser présager quelques surprises. Il y a 5 ans, le sortant l'avait emporté avec 991 voix d'avance.